J'insisterai particulièrement sur le rôle que vous avez à jouer et que vous jouez efficacement d'ailleurs dans le suivi de la mise en œuvre de réformes politiques, programmes et projets communautaires. L'édition 2020 de cette revue se déroule actuellement dans les États membres avec votre implication personnelle essentielle pour faciliter le bon déroulement des travaux. Les séances de travail que vous avez eues avec les départements de la Commission au cours de cette semaine ont certainement permis de vous mettre à niveau sur les principaux chantiers et activités de notre organe exécutif. Vous avez également parcouru l'état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de notre rencontre de 2019. Des progrès ont été accomplis, mais la tâche reste encore inachevée pour la mise en œuvre effective de certaines recommandations. J'espère que ces 3 jours de travaux vous ont permis d'échanger et d'identifier des pistes de solutions aux problèmes et difficultés liés à vos fonctions et aux relations avec la présidence et les départements du siège. C'est une étape importante et utile pour améliorer les performances dans la mise en œuvre des recommandations. La rencontre avec les représentants résidents ne saurait s'apparenter à un rituel ou à une chambre d'enregistrement de recommandations dont une bonne partie trouve refuge dans les tiroirs. C'est pourquoi notre collège sera attentif au bilan exhaustif de vos travaux et attachera une attention particulière aux recommandations que vous avez formulées pour renforcer l'efficacité des services dont vous avez la responsabilité. 4 axes que je voudrais développer et qui reflètent l'ensemble des discussions sur la matrice, sur les politiques, sur les projets qui sont mis en œuvre, sur les actions phares et les questions prenantes du moment avec les départements. Le premier regroupement, c'est le renforcement, c'est toutes les questions liées au renforcement de l'efficacité des bureaux de représentation. Le deuxième axe regroupe l'ensemble des questions liées au renforcement de l'interaction entre le siège et les bureaux de représentation. Le troisième axe, c'est le renforcement de l'efficacité et de la visibilité des actions de la Commission. Et le quatrième et dernier axe, ce sont des réflexions d'ordre stratégique que nous nous sommes autorisés à faire émerger et à faire remonter, favoriser les discussions et les analyses et initier des réflexions dans certains domaines qui nous ont semblé essentiels. Pour faire simple et pour dégrossir le sujet, moi je voudrais reposer la problématique. Les échanges au niveau du domaine, le compte rendu m'a été fait par le directeur de cabinet. Je voudrais donner l'assurance aux différents représentants résidents, c'est qu'ils recevront une fiche de chaque projet. Ça a été retenu, les fiches sont en cours de révision. Ils sont déjà élaborés, on voudrait juste les passer en revue pour être sûr que c'est exhaustif avant de vous transmettre. Bon, les chantiers clés sur lesquels on a des intérêts et sur lesquels vous nous accompagnez déjà avec beaucoup de chance et de succès. Bon, là aussi, il y aura des notes techniques, notamment au niveau de l'énergie. On a demandé à ce que la communication qui a été préparée par la direction puisse être revisitée et qu'on mette en exergue les points de synergie que nous souhaitons développer dans les mois à venir. Les représentants ont parlé de la visibilité, du moins au niveau des investissements lourds. Le Conseil, à la suite donc des chefs d'État, a demandé à la Commission de revisiter les tests sur le fer et le VRTA pour changer la gouvernance de ces tests. Effectivement, ce travail a été fait par la Commission. Les experts statutaires ont validé le travail, mais les tests n'ont pas été adoptés à ce jour parce que le Conseil avait dit d'attendre. En réalité, ces tests changent les modes de fonctionnement de ces 2 fonds. Et ces tests font donc de la BOAD l'agent d'exécution principale. Ce ne serait plus comme ce qu'on fait aujourd'hui avec les différentes agences dans les États. Dans le cadre de la synergie, la BOAD aura un rôle central dans la gestion donc, de ces fonds. Mais les autres organes partenaires ne sont pas exclus.
Si, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on trouve qu'il faut faire un projet où le SILS peut apporter plus, bon, on peut impliquer le SILS. Au-delà des recommandations et des décisions que le président va prendre, ce qui importe pour moi, c'est la mise en œuvre. Ce qui est recommandé, ce que nous devons faire, il faut s'assurer que ça soit fait. Si nous prenons des décisions, des recommandations, et que après le suivi pose problème, on n'aura rien fait. Et c'est à ce niveau aussi qu'il faut être vigilant. Le comité qui a été mis en place ou qui va être mis en place, j'ai entendu que c'est les DC, c'est bien ça. En tout cas, pour les départements, c'est les DC. Bon, donc c'est bien puisque les DC sont quand même les chefs d'orchestre, mais il faut que ça soit aussi suivi à un niveau commissaire. Parce que beaucoup d'activités des représentants résidents sont au niveau des commissaires. Les représentants résidents ont raison de mettre le doigt sur ce problème qui est lié donc au problème d'emploi, au problème de formation professionnelle, de renforcement des capacités, d'employabilité. Ça, c'est le terme pour rassembler tous ces problèmes de migration avec tout ce qui se passe dans les mers. C'est une question qui vaut la peine de retenir l'attention. Et comme vous l'avez proposé, il faut que la Commission trouve un moyen pour engager une réflexion, pour savoir quelle peut être sa contribution sur ça, parce que ce qui existe est probablement insuffisant. Parce que bon, il y a une réunion annuelle des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. L'idée en tout cas de réfléchir sur la question et de voir sous quelle forme la Commission peut apporter davantage sur la question. Je pense que ça ne doit pas faire l'objet de grandes discussions. Les États réclament encore des investissements. Peut-être que c'est à nous de voir quel type d'investissement il faut financer. Mais si vous voyez bien, nous avons au niveau du DATC, nous avons maintenant des ressources sectorielles qui arrivent, la Banque mondiale, de la coopération suisse, et de plus en plus, on va recevoir des financements extérieurs. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on les couple avec les financements intérieurs pour faire avoir un mix de financement, un blending, si c'est absolument nécessaire, et peut-être aussi qu'on ait, pourquoi pas, des autorisations, des possibilités de pouvoir rechercher vraiment des financements. Nous avons l'expérience, on a fait le cacao, mais peut-être que les gens ne le croient pas. Les 1 000 milliards proposés par le BOAD est une réalité. La BOAD, est aujourd'hui en train de travailler avec les États pour trouver le point d'application des 200 milliards qu'ils ont prévus aux États. Mais il faut que vraiment nous soyons véritablement soutenus dans ce processus de pouvoir rechercher des financements extérieurs, mais aussi, pourquoi pas, réallouer les financements en interne. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a eu le débat ici des PCJ. Nous étions très rares à soutenir les PCJ. Mais vous avez vu, quand il y a eu la fermeture des frontières, on s'est rendu compte que les PCJ sont nécessaires. À mon avis, il s'agit peut-être de répertorier tout ce que nous sommes en train de faire en matière de politique de jeunesse, d'essayer de faire une mise en cohérence avant d'approfondir la démarche. Je pense qu'un département comme le DPE, naturellement, produira des données, des analyses en la matière, DDH qui s'occupe de formation, des mènes sur l'entrepreneuriat des jeunes et sur la définition des créneaux porteurs. Et puis ça nous mène tout de suite à Darren, parce que le secteur agricole est tout de même le secteur qui est plus à même d'absorber cette population de jeunes qui aujourd'hui est largement majoritaire dans notre région. Je veux relever que la coopération c'est dynamique entre les deux institutions régionales. Mais chaque institution a son autonomie propre. Il n'y a pas de soumission de l'UEMOA à la CEDEAO. Ce qui est relevant, c'est surtout si la CEDEAO prend première fois
l'initiative de régler de cette affaire qui est au niveau régional et que c'est valable pour le Wemoa, oui, ça c'est bon pour nous parce que ce que nous intéresse c'est au niveau régional. Bon, c'est des aspects que je voudrais relever sur la recommandation qui a été faite pour le représentant.